On t'appelle femme quoi? Femme battante ou femme soumise? Tu es bête ou tu n'es pas bête? Reprendre le contrôle de ton foyer. Oh là 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 là. Attends, excuse-moi. Attends. Princesse, princesse. La vie peut être remplie de défis. Surtout pour les femmes africaines qui jonglent entre les responsabilités familiales, professionnelles et sociales. Ça, je sais que vous êtes des femmes battantes. Je comprends. Ouais. Pourtant, en tant que femme africaine, femme battante, je comprends toi. Ton foyer bat de l'aile. Alors que tu es une femme debout, battante là, je remplace battante par femme debout, femme forte, femme puissante. Mais ton foyer bat de l'aile. Tu n'as pas le contrôle dessus. Donc, le fait que tu n'as pas le contrôle dessus, tu n'as pas même le contrôle de toi-même. Et je comprends parce que tu es submergé. Ton travail, ton foyer, les enfants, et tu es dans ce cercle-là. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu tournes, tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est pas évident. Hein? Je sais. C'est normal. Parce que t'as pas eu le temps de t'asseoir pour faire ce qu'il faut. Mais on va en parler. Tu auras des conseils. Attends. Avant tout, je vais te raconter une petite histoire d'une femme debout qui n'a pas réussi à bien gérer son foyer. Mais au fil des temps, ça s'est bien passé par des conseils que je lui ai donnés. En fait, c'est ça qui est, il y a un hic, il y a un problème. Il y a vraiment un problème où soit tu es battante, tu es une femme de pouvoir, une femme de puissance, tu travailles, tu es cadre dans un travail, ou bien tu es chef d'entreprise, entrepreneuse ou entrepreneur avec eux, hein, et ton foyer bat de l'aile et tu n'arrives pas à prendre le contrôle de ton foyer parce que ça ne va pas. La fille a sa société. Tout va bien dans sa société. Elle est chef d'entreprise. Et tout allait bien. Et un jour, elle s'est rendue compte que les enfants même, elle n'arrivait plus à leur contrôler, à les contrôler. Le mari, encore plus mauvais. Son foyer, voilà, c'est devenu comme un cyclone dans la maison, quoi, en fait. Vous voyez comment, quand le cyclone passe, le vent qui souffle à 200 et quelques kilomètres là, c'est ce qui se passait dans sa maison. C'est plac, 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 plac. Et maintenant, comme elle vivait dans ça, madame, eh bien, ça répercutait sur son travail. Vous savez, quand un esprit n'est pas tranquille, il n'est pas tranquille dans toute chose, hein. C'est pas parce que tu travailles bien et que dans ton foyer, quand ça ne va pas et que tu as des pensées de là, que ça va aller au travail. Non, hein. Ça m'arrive des fois même de me réveiller et que dans ma tête, ça va pas et quand je commence les vidéos, je dis non, j'attends. Parce que je sais que ce que je vais vous envoyer là, l'énergie que je vais vous envoyer émotionnellement n'est pas bonne. J'attends. Et madame était dans son truc comme ça et son foyer, elle n'arrivait pas. Elle a tout fait pour reprendre le contrôle. Impossible. Et comment je vais faire? Mon foyer, je regarde comment il est en train de courir. Je n'arrive pas à prendre le contrôle. Parce que quand tu n'arrives pas à prendre le contrôle de quelque chose, vous voyez comment, des fois, on nous montre dans les films, même déjà nos voitures, hein, quand tu conduis une voiture et que à un moment donné, tu n'as pas réussi à prendre le contrôle, puisque ça m'est déjà arrivé. Hein. Quand j'ai eu mon permis, les débuts, mon premier accident, c'est pour ça, jusqu'à ce jour-là, hein, je ne monte pas là où il y a les bornes. Quand je conduis et que j'arrive quelque part où il y a les bornes, mon corps, ça fait beaucoup. Mais tout en sachant que je monte et je retrouve quelque part. Mais monter, aller me garer en haut, là, j'aime pas. Mon associé qui vivait dans une maison ou un hôtel, à chaque fois que j'arrivais là, ma sœur chérie là, quand j'arrivais chez elle, je me garais en bas et je prenais mes pieds pour monter. Ou des fois, je l'appelle de venir me monter. Ah! Donc, c'est comme ça.
Quand tu n'arrives pas à prendre, j'ai pas réussi à prendre le contrôle de ma voiture. C'est pareil dans un couple. J'étais dans un embouteillage. Je montais. Et à un moment donné, eh ben, il faut t'arrêter parce que ben, tu montes, il y a les voitures. Sinon, si tu continues, tu vas aller cogner celle qui est en face de toi. Je me suis arrêté, j'ai allé le frein à main. Non, j'ai pas allé le frein à main, j'ai bien mis mes pieds. J'étais avec ma fille. Et à un moment donné, pour monter, j'arrivais pas et la voiture a commencé à reculer. Heureusement que les voitures, il n'y avait pas une voiture derrière moi, j'étais la dernière. Et la voiture a commencé à reculer. Je suis allé casser 2 voitures garées derrière parce que j'ai perdu le contrôle. Donc c'est pareil quand tu perds le contrôle de ton foyer. C'est fini. Il y a des dégâts. Il y aura beaucoup quelque chose sur, des empreintes sur vous, sur les enfants comme sur le mari. Maintenant, tu dois reprendre le contrôle de ton foyer. En quoi faisant? Maintenant, je vais te dire comment faire. Et cette dame-là, ce que je lui ai dit et qu'elle a fait, et c'est ce qui c'est, son travail et son foyer s'est restauré au fil des temps. 1. Redéfinir les priorités dans la maison. Quelles sont les priorités? Quelles sont les priorités du foyer? Il faut les redéfinir la première fois. Établir ce qui compte vraiment dans votre foyer. Demande-toi, dans quel aspect de votre vie, de votre vie ou du foyer nécessite à arranger? Pose-toi ce genre de questions. Et quand ça part comme ça, là, ne fais pas tout toute seule. Parce que des fois, nous, les femmes, là, pour être bien dans notre truc, on a tendance à tout faire toute seule. On n'aime pas déléguer. On a peur de déléguer. Et s'il te plaît, implique tout le monde. Toutes les personnes du foyer, là, implique-les dans tout ce que vous faites. Soit sortir, soit faire le ménage, soit implique tout le monde. D'accord? Et écoute beaucoup. L'écoute est la clé. J'ai dit la communication, c'est la clé de toute chose. Ton foyer, tu n'arrives pas, ça bat de l'aile. Tu n'arrives même pas à prendre le contrôle de ton foyer. Et tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas attention, tu n'as pas d'attention, tu n'écoutes pas tout ce qui ne va pas. Ça va continuer. Pour reprendre le contrôle, et l'oreille. Et répand la positivité. Il va falloir être positif. Oui, coach Claire, la positivité, c'est quoi? La positivité, c'est que d'être dans la bonne humeur. Voilà, c'est ça. Être dans la bonne humeur. Tu sais que tu es dans la bonne humeur, ça contamine. C'est une contagion. Mais si tu es dans les mauvaises humeurs, eh bien, ça contamine aussi. Donc, sois dans la bonne humeur. OK? Et si ton foyer est en train de battre l'aile là, c'est parce qu'il y a eu des conflits. Essaye quelque chose. Appelle ton chéri. Appelle les enfants. Mets tout le monde ensemble. Et gère ces colis-là. Et ces conflits, excusez-moi, ces conflits sagement. D'accord? Adopte une communication très propre, saine, calme. Quand tu veux parler, là, sois douce, en fait. Ne crie pas. Parle doucement. Et quand tu parles doucement, on t'écoute. On prend le temps de t'écouter. Et puis, la façon dont tu parles calmement et doucement, l'émotion qui sort, la bonne émotion qui sort, envahit les autres et on va t'écouter. D'accord? Et prends vraiment beaucoup de recul. Prends beaucoup de recul avant d'entamer ce genre de processus. Prends beaucoup de recul. Respire beaucoup. Si tu as peur, tu veux vraiment reprendre le contrôle. Tu te dis, ouais, moi, c'est bon là. C'est pas comme ça. Oui, je veux bien prendre le contrôle du foyer parce que je suis la femme. C'est moi la mère et je veux reprendre le contrôle. Ça peut être qu'avec les enfants parce que des fois, les enfants, quand ils grandissent là, c'est pas évident. Hein? Quand ils grandissent et que tu n'as pas la même mise sur eux là, ça part en dérive. Ça, on le sait. Donc, allez.
Respire, respire, respire. Respire, respire beaucoup. Inspire, respire, inspire, expire. Et tu mets tout le monde ensemble. Et tu fais des petites, moi j'appelle ça la bonne communication, mais j'ai pas envie de dire les réunions. C'est pas ça. Et instaure beaucoup d'équilibre dans le foyer. Quand ça ne va pas là, c'est parce qu'il y a le déséquilibre. C'est parce qu'il y a le déséquilibre. Il y a un manquement dans le foyer. Donc, il va falloir mettre tout ça là en ordre. Princesse, j'espère que tu m'as compris. Tu veux prendre le contrôle de ton foyer en tant que femme battante. Et c'est quand tu vas pouvoir prendre le contrôle de la maison, du foyer, c'est là que tu pourras aussi prendre le contrôle dans ton travail. Parce que en tant que chef d'entreprise, tu n'arrives pas à prendre le contrôle au foyer, eh bien, tu ne peux pas bien diriger ton travail. Et là, c'est là qu'il y aura de l'équilibre. Et tu seras dans la plénitude, dans la joie, dans la paix. Donc, princesse, voici mon conseil. Voici ce que tu dois faire. Vraiment redéfinir les priorités, de tes priorités, surtout toi d'abord, hein, parce que des fois on a envie de faire pour les autres. Non, 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 non. Si tu n'arrives pas à faire pour toi, ben tu ne pourras pas faire pour l'autre non plus. Donc, il faut définir tes priorités, redéfinir-les, parce que c'est pas parce que tu es rentré dans un foyer que tu oublies tout ce que tu avais déjà écrit, ce que tu veux redéfinir tes priorités. Quelles sont tes priorités? Et si tu es avec ton mari, que vous voulez faire ça ensemble, eh bien, chacun va redéfinir ses priorités. L'écoute avec beaucoup d'attention, la communication, et répand beaucoup de positivité. Gère bien tes conflits avec sagesse, calme, douce, dans la douceur. D'accord? Et prends beaucoup de recul dans tout cela. Quand tu fais ça, prends un peu de recul, réfléchis et répands beaucoup d'amour. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, ton foyer est en train de battre l'aile. Ça ne va pas. Et alors que tu es une femme battante. Oh non, je ne viens pas dire battante. Une femme de bout, une femme entrepreneur. Et ça ne va pas dans ton foyer. Maintenant, si tu vis cette situation, écris-nous dans les commentaires. Demande de l'aide. Pourquoi? Des fois, on essaye d'arranger les choses. C'est parce qu'on a pris des conseils par ici, par là, et on essaie d'arranger, et des fois, ça ne passe pas. Parce que on a toujours une petite voix derrière qui dit, ça s'appelle quoi? L'ego. Qui dit, non, 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 c'est pas ça. Comme du côté de l'homme, comme de la femme. Eh bien, qu'est-ce que je te conseille? Demande de l'aide chez les coachs. Appelle-moi. On va voir un thérapeute. Écoute, les psychologues là, ce n'est pas pour les fous seulement. Hein. Des fois, on est habillé et on est fou. Hein. D'accord? Donc, ne pense pas qu'aller voir un psychologue ou un psychiatre, c'est parce que tu es fou. Non, c'est parce que ça ne va pas. Tu n'arrives pas à prendre le contrôle de quelque chose. Les gens ont fait des études pour ça. Il faut de l'aide de dehors. Ou aussi, tu n'arrives pas, entoure-toi des personnes positives. Tu veux être positive, tu veux être joyeuse. Tu n'arrives pas, eh bien, entoure-toi des personnes positives. Si tu vis cela, n'hésite pas à nous écrire. Et si toi, tu as vécu cela et que tu as réussi à reprendre le contrôle de ton foyer, ah ben, on est des preneurs. J'aimerais vraiment, mon équipe et moi, voudrons savoir ce que tu as pu faire pour reprendre le contrôle. On veut apprendre de toi. Princesse, voici ma question. Est-ce que toi, femme de bout, toi, femme qui travaille, femme entrepreneur, femme qui a le pouvoir, est-ce que tu veux vraiment reprendre le contrôle de ton foyer? Si oui, réponds-moi. Sur ce, eh bien, je vous laisse et vous souhaite une très très belle journée. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Si c'est le matin, bonne journée. Si c'est l'après-midi, et bon après-midi chez toi et beaucoup de courage et à très très vite dans une nouvelle vidéo. Mais il y a quelque chose que je te demande. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer, liker et partager. À très vite.